Des échantillons de granit recouvraient la table de salle à manger de ma mère. Ma sœur, Clara, hésitait entre un gris côtier et un blanc arctique pour la rénovation de sa cuisine, sa bague de fiançailles scintillant sous les lumières. Le blanc arctique rend mieux sur Instagram, a déclaré Clara. Ma mère a hoché la tête, déjà en train de parcourir Pinterest sur sa tablette. J'étais à 6 ans. Face d'elle avec ma fille de 17 ans, Éléonore, observant ce spectacle avec un malaise grandissant. Les brochures de l'université de Polytechnique, où Éléonore venait d'être admise, traînaient négligées au bord de la table. Maman, ai-je dit avec précaution. Éléonore a reçu sa lettre d'admission hier. Il faut qu'on parle du fonds d'études. Ma mère n'a même pas levé les yeux. C'est merveilleux. On en parlera plus tard. Les frais d'inscription doivent être réglés dans 2 semaines, a ajouté Éléonore doucement. Clara nous a jeté un regard irrité. On peut se concentrer sur une chose à la fois? L'entrepreneur arrive dans 1 heure. Le fonds que papa a créé avant de mourir, ton père a mis en place beaucoup de choses, m'a coupé ma mère d'un ton sec. Je les gère depuis 15 ans. Je pense savoir ce que je fais. La main d'Éléonore a cherché la mienne sous la table. Ce fonds d'études est spécifiquement destiné à la formation d'Éléonore, ai-je dit lentement. Ma mère a posé sa tablette avec intention. Ton père était clair sur le fait que j'avais toute discrétion sur les finances familiales. Et en ce moment, ta sœur a besoin d'aide. Ma cuisine tombe littéralement en ruine, a renchéri Clara. Les placards datent des années 90. On s'en sortira, m'a coupé ma mère. Il y a des prêts, des bourses, mais ta sœur se marie dans 8 mois et a besoin d'une cuisine capable d'accueillir les réunions de famille. Il s'agit de toute la famille, pas seulement des rêves universitaires d'une seule personne. La main d'Éléonore s'est crispée sur la mienne. De quelle somme parle-t-on, ai-je demandé. 65 000 €, a répondu Clara avec enthousiasme. L'entrepreneur a dit que c'était une affaire en or. Le fonds d'études est de 68 000 €. Ai-je précisé. Parfait, a dit ma mère en retournant à ses échantillons. Il restera 3 000 € pour les manuels. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse. Ta sœur a plus besoin d'une belle cuisine que ta fille d'une école privée coûteuse. Polytechnique est hors de prix de toute façon. Éléonore a émis un petit bruit à côté de moi. Quand je me suis tournée vers elle, des larmes coulaient sur ses joues. Elle avait travaillé dur pendant 4 ans pour ça, notes excellentes, conseil des élèves, bénévolat à l'hôpital. Le programme d'ingénierie biomédicale de Polytechnique était son rêve. Depuis la classe de seconde. La décision est prise, a déclaré ma mère. J'ai déjà parlé à la banque. Le virement sera effectué demain. Je me suis levée lentement, aidant Éléonore à se lever. Chaque instinct me poussait à hurler, à renverser la table. C'est ça? J'ai pris une longue inspiration. D'accord, ai-je dit calmement. Ma mère a levé les yeux, surprise. D'accord. Tu as pris ta décision. Dans la voiture, Éléonore s'est effondrée, son calme se dissolvant en sanglots violents. Ce n'est pas juste, a-t-elle étouffé. Grand-père a laissé cet argent pour moi. Il me l'avait promis. Je sais, ma chérie, ai-je dit, les mains crispées sur le volant. Nous avons roulé en silence. Une pensée ne cessait de me traverser l'esprit, mon père était méticuleux, obsessionnellement méticuleux. Il avait été notaire spécialisé dans les successions et avait intégré des protections partout. Je me suis garée sur le parking d'un café et j'ai sorti mon téléphone.
Oncle Jean. Jean Martinez. Était le meilleur ami et associé de mon défunt mari, David. Quand David est mort. Il y a 8 ans, Jean m'avait aidé à naviguer dans les trusts complexes que mon père avait établis. Il a décroché rapidement. Sarah, tout va bien? J'ai besoin de t'interroger sur la structure du trust que papa a créé. Plus précisément sur les fonds d'études. Un silence. Quel timing intéressant. Ta mère était ici il y a 1 heure. Mon pouce est accéléré. Elle a demandé une autorisation pour transférer des fonds du trust éducatif. Elle a dit que c'était pour les frais de mariage de ta sœur. J'ai dit que je devais revoir la documentation. Et Sarah, souviens-toi de la conversation après le décès de ton père concernant les désignations de fiduciaires? Ton père a nommé ta mère fiduciaire principale, mais il a instauré des exigences d'approbation secondaire. Pour tout transfert supérieur à 50 000 €. Tu es cofiduciaire. Tu le es. Depuis tes 35 ans, il y a 7 ans. Le parking a semblé tanguer. Je suis cofiduciaire? Oui. Ton père a structuré le trust de manière à ce que ta mère gère la gestion courante, mais les décisions financières majeures nécessitent les 2 signatures. C'est dans les documents que je t'ai donnés. Le dossier bleu. Je m'en souvenais vaguement, trop accablé par le deuil à l'époque. Donc, elle ne peut pas transférer le fonds d'études sans mon approbation? Exactement. Et il y a plus. Il y a environ 18 mois, ta mère a commencé à demander des montants croissants pour les dépenses ménagères. 10 000 € par mois. J'ai tout documenté. Combien au total sur l'année et demie écoulée? Environ 240 000 €. Éléonore me fixait, ses larmes oubliées, sentant que quelque chose d'important se jouait. Où va cet argent, ai-je demandé. C'est ce que je voudrais savoir. Ta mère est devenue de plus en plus agressive pour accéder au fonds. Le transfert aujourd'hui n'était que le dernier épisode. Sarah, tu dois examiner l'activité complète du trust. Peux-tu venir à mon bureau demain à 9 h? Après avoir raccroché, nous sommes restés silencieux un long moment. Finalement, elle a demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grand-père avait anticipé. Vraiment tout. Anticipé. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu joyeusement, pensant que j'appelais pour m'excuser. Sarah, je suis contente que tu appelles. J'ai parlé avec Jean Martinez, ai-je interrompu doucement. Un bref silence. Oh, il a mentionné que tu avais besoin de ma signature pour le transfert. C'est juste une formalité, une exigence obsolète. Il suffit de signer un formulaire. Il a aussi mentionné les 240 000 € de dépenses ménagères sur 18 mois. Un silence plus long. Quand elle a reparlé, sa chaleur avait disparu. Je n'apprécie pas que tu remettes en question ma gestion. Ton père m'a laissé aux commandes. Il nous a laissés toutes les deux aux commandes. C'est ça, être cofiduciaire. Les dépenses ménagères sont à ma discrétion. 10 000 €. Par mois? Qu'est-ce que tu achètes? Ce ne sont pas tes affaires. J'ai le droit de vivre confortablement avec 250 000 sur 18 mois pendant que je dis à ta petite fille qu'elle ne peut pas avoir son fonds d'études. Ne t'avise pas de me faire la leçon, a tonné ma mère. Je t'ai élevé. J'ai pris soin de ton père pendant son cancer. J'ai géré les finances de cette famille pendant 15 ans pendant que tu te concentrais sur ton petit travail d'enseignante. J'ai gagné le droit de dépenser sans ta permission. Ce n'est pas ton argent, maman. C'est le trust familial. Je suis la famille.
Ta sœur. Et la famille. Ce fonds d'études est de l'argent familial et je l'alloue là où il est le plus nécessaire. Signe l'autorisation. L'entrepreneur de Clara a besoin de la compte d'ici vendredi. J'ai gardé ma voix stable. Je ne signerai pas. Pardon. Je n'autorise pas le transfert. L'argent reste dans le fonds d'études d'Éléonore. Tu ne peux pas faire ça. Je vais te révoquer en tant que cofiduciaire. Tu ne peux pas. La structure du trust de papa ne le permet pas. Et je rencontre Jean demain pour examiner toute l'activité des 18 derniers mois. Tu fais une énorme erreur. Peut-être. Mais c'est la mienne à faire. J'ai raccroché. Le lendemain matin, la salle de conférence de Jean était couverte de documents. Voici le résumé, a dit Jean, en me tendant un café. Ta mère a systématiquement drainé les actifs liquides du trust. Les 240 000 €, c'est seulement ce que j'ai pu tracer directement. Où est passé cet argent? Surtout chez ta sœur. L'apport pour son appartement l'année dernière, 60 000 €. Son crédit bail automobile, 18 000 € par an. Les paiements de carte de crédit, 4 000 € par mois, plus des aides familiales vagues. Et le trust principal? Les actifs principaux? Les biens immobiliers commerciaux et le portefeuille d'investissement sont intacts car ils nécessitent les 2 signatures. Mais le compte courant que ta mère contrôle est presque vide. 6 mois de plus et elle aurait dû commencer à vendre des actifs, ce qui aurait nécessité ma signature. Exactement. Éléonore a levé les yeux des documents. Grand-mère a dépensé l'argent de mes études pour le mode de vie de tante Clara. On dirait bien, oui, a dit Jean. Avec douceur. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. À toi de décider. Tu peux déposer une plainte formelle. Ta mère serait probablement révoquée et ferait face à des conséquences judiciaires. Tu peux geler son accès discrétionnaire et exiger une double approbation pour tout. Ou tu peux essayer de trouver un arrangement privé. J'ai pensé à mon père, aux promesses qu'il avait faites à Éléonore quand elle avait 9 ans. Je veux que son accès discrétionnaire soit suspendu immédiatement. Tout nécessite les 2 signatures. À partir de maintenant. C'est fait. Je déposerai la requête aujourd'hui. Et je veux un audit complet des 5 dernières années. Jean a hoché la tête. J'embaucherai un expert comptable. Et pour le fonds d'études? Il reste exactement là où il est. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que nous ayons quitté le bureau. Ma mère, puis Clara, puis ma mère encore. J'ai laissé tous les messages arriver sur ma messagerie. Appelle-moi immédiatement. Que as-tu fait? La banque dit que je ne peux plus accéder au compte. C'est de l'abus financier. Tu détruis cette famille. Les messages de Clara étaient encore plus paniqués. Maman dit que tu as gelé ses comptes. Qu'en est-il de ma cuisine? L'entrepreneur commence lundi. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai emmené Éléonore au bureau des admissions de Polytechnique pour soumettre son acompte en utilisant le fonds d'études. Ce soir-là, ma mère est arrivée chez moi. Je l'ai regardée par la fenêtre sortir de sa voiture, le visage rouge de fureur. Comment oses-tu? Comment oses-tu m'exclure de mon propre argent? Ce n'est pas ton argent, maman. Ça ne l'a jamais été. Je suis la fiduciaire. J'ai géré tout ça. Tu as volé ta petite fille, ta propre famille. J'ai subvenu aux besoins de cette famille, a crié ma mère, la voix brisée. J'ai donné à ta sœur l'aide dont elle avait besoin. J'ai
Maintenu la maison familiale après la mort de ton père. En pillant un fonds d'études, en dépensant près d'250 000 en 18 mois. Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut pour maintenir notre niveau de vie. La mort de ton père a laissé des responsabilités. Ça suffit, ai-je dit, et quelque chose dans ma voix l'a fait se taire. Papa a créé ce trust pour nous protéger. Et il savait exactement ce qu'il faisait en me nommant cofiduciaire. Il savait que tu aurais besoin d'un regard extérieur. Le visage de ma mère est devenu pâle. Il me faisait confiance. Il le faisait. Mais il te connaissait aussi trop bien. Il a intégré ses protections parce qu'il t'aimait et voulait éviter de faire des erreurs que tu ne pourrais pas réparer. Alors quoi? Tu vas me couper les vivres? Me laisser avec rien? Tu auras ton allocation discrétionnaire, une somme raisonnable. Mais chaque dépense majeure devra passer par nous deux désormais. C'est comme ça que papa l'a conçu. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. Et la cuisine de Clara? Clara peut souscrire un prêt, comme tout adulte normal. Ma mère est partie sans un mot. 3 semaines plus tard, Éléonore et moi avons conduit jusqu'au campus de Polytechnique pour visiter une dernière fois les lieux. En marchant à travers le bâtiment d'ingénierie, elle a finalement parlé. Grand-père a vraiment pensé à tout. N'est-ce pas? Il a essayé. Savait-il que grand-mère ferait ça? J'ai bien réfléchi à la question. Je pense qu'il savait qu'elle pourrait le faire. Et il l'aimait assez pour la protéger d'elle-même. C'est pour cela qu'il a intégré toutes ses protections. Et il m'a fait confiance pour les utiliser, le moment venu. Éléonore s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. Merci de t'être battue pour moi. Je sais que ce n'était pas facile. Tu es ma fille. C'était la chose la plus évidente au monde. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Jean, audit terminé. Total des dépenses discrétionnaires de ta mère, 287 000 euros sur 3 ans. Ta sœur a reçu 73% de cette somme. Rapport complet en pièces jointes. J'ai rangé mon téléphone sans lire la pièce jointe. Il y aurait du temps pour tout cela plus tard. Pour l'instant, je voulais juste rester là avec ma fille et imaginer son avenir. Celui qu'elle avait mérité, celui que mon père avait protégé. Viens, ai-je dit en lui prenant le bras. Allons voir les laboratoires de recherche. J'ai entendu dire qu'ils avaient des équipements dont ton lycée ne pouvait que rêver. Nous avons traversé le campus ensemble, ma fille parlant déjà avec excitation des opportunités de stage, sa voix pleine d'espoir. Derrière nous, au sens propre comme au figuré, ceux qui avaient tenté de voler cet avenir ne pouvaient qu'observer à distance, comprenant enfin que certaines promesses ne pouvaient être brisées et que certains trusts existaient. Précisément pour des moments comme ceux-ci.